Islamiser la France par tous les moyens est un objectif déclaré des plus hautes autorités et personnalités musulmanes. À noter d'ailleurs que Moussa Darmarien s'est transformé en petit VRP de l'islamisation de notre pays, fustigeant tout récemment les actes commis contre la religion musulmane. Il a sûrement raison, puisque chacun sait qu'il n'y a à peu près aucun acte criminel entrepris contre des mosquées en France, alors qu'il ne se passe pas une semaine sans que des églises catholiques aient à subir des agissements criminels à leur encontre. Parmi les multiples moyens utilisés par les musulmans pour islamiser notre pays, le vêtement islamique est fondamental. Le port du voile dans les espaces publics est une exigence proférée par la totalité des organisations islamiques. Il s'agit d'habituer les Français à cet instrument de combat que constitue le voile. Grâce à lui, l'espace public s'islamise peu à peu. Il en résulte que la population manifeste d'abord de l'indifférence, ensuite de l'acceptation et enfin une véritable soumission. Moralité, il est urgent d'interdire le port du voile dans les espaces publics. Le nouveau grand sujet qui agite le système politico-médiatique est celui du vêtement de sport. Les associations musulmanes ont entrepris une vaste opération politique visant à ce que les femmes qui font du sport puissent le faire en vêtements islamiques, c'est-à-dire avec un voile et une sorte de vêtement musulman. Une fois de plus, il s'agit de faire la promotion de l'islam, cette fois-ci par le sport, qui est un levier de communication important. Finalement, où que l'on regarde, la volonté forcenée d'imposer toujours et partout l'islam semble se manifester dans tous les aspects de la vie de la société. Le vêtement dans les espaces publics, le halal dans toutes les boucheries, ou boutiques, ou grandes surfaces de France et de Navarre, le discours des politiques systématiquement islamophiles, les quartiers interdits aux non-musulmans, et j'en passe, tout est organisé à tous les niveaux pour que l'islamisation de notre pays avance à vive allure. L'Église catholique participe autant qu'elle le peut à cette dérive communautaire, la très célèbre Église Saint-Sulpice de Paris, qui joue d'une certaine façon actuellement le rôle de la cathédrale Notre-Dame en cours de reconstruction, n'hésite pas à faire prier les musulmans dans l'enceinte de la cathédrale et permet aux imams de prêcher contre l'autel. Il est vrai que l'Église estime désormais que toutes les religions se valent et que l'islam est évidemment une religion de paix et d'amour. Dans de telles conditions, il semble bien probable que l'islamisation accélérée de notre pays a de beaux jours devant elle. Sauf si les Français se réveillent, ce qui a l'air d'être le cas en ce moment. Je vous souhaite une très bonne soirée.